Oulala, bienvenue dans les années 2000 quand je suis habillée et coiffée, c'est trop beau. Toute mon adolescence quoi. Bienvenue sur une nouvelle vidéo hebdo consacrée au tricot de Caro. Voilà, c'est la fête, j'adore faire les lignes, bonjour. Je suis Caroline alias Choulouloute, sur Instagram, sur Ravelry et sur YouTube aussi. Bienvenue ici, bienvenue aux nouveaux arrivants, j'espère que ça va vous plaire, que mon univers vous plaît et que tout se passe bien par chez vous, que vous tricotez bien, que votre petite tête va bien aussi, voilà. Je voulais vous faire une petite présentation rapide de ma personne. Donc Caroline, enchantée, alias Caro, ou Choulouloute, comme vous voulez. J'ai 39 ans, je suis mariée, 4 enfants, merveilleux. Et donc je suis tricoteuse depuis 11 ans, depuis ma deuxième grossesse. Et puis j'aime beaucoup peindre, beaucoup de l'aquarelle là. De mon métier, je suis graphiste, donc je fais pas mal d'illustrations aussi, surtout à l'aquarelle, pour des petits projets, pour le boulot ou pas quoi, voilà. Pour les autres, coucou. Je suis contente que vous soyez revenus, que cela vous plaise et que cette petite vidéo hebdo vous plaise aussi. Je remercie infiniment pour tous les commentaires et tous vos likes pour la dernière vidéo et je suis ravie de vous retrouver dans cette façon de faire. On va voir si ça va durer dans le temps, je ne sais pas. Parce que là j'avoue que je vais pas vous montrer d'objets, d'ouvrages, projets terminés. J'ai un ouvrage terminé mais je vais pas vous le montrer cette semaine. Mais je vais vous montrer des encours, voilà où j'en suis. Voilà, et prenez de quoi boire, de quoi manger. Je ne sais pas si ça va durer longtemps ou pas, mais bon, préparez-vous, c'est parti! Avant tout, je porte ce magnifique pull, que j'appelle plus blouse en fait, le romantisque, je remets mes manches, de Lucienne Tricotte, que je vous montre, comme ça. Donc c'est un pull, avec des finitions bien sympathiques, donc ça c'est une finition dancha. C'est une blouse, une blouse assez, je vous montre là, voilà. Je remonte mes poches, bonjour. Voilà, c'est un taille haute et il tombe bien parce que je l'ai fait un peu plus long que préconisé, mais bon. Voilà, donc c'est une blouse romantique de Lucienne Tricotte que j'ai testée l'année dernière, qui est sortie depuis l'année dernière en fait, en mai. En mai-juin. En mai, je me souviens que c'était en mai, enfin bref. Voilà, et c'est un pull que j'ai tricoté avec le fil l'extra fine de chez Teinture Lurée, donc c'est la 100% Merino, Coloris Sweet Love. Le Coloris Sweet Love d'ailleurs, c'est du hasard comme par hasard, la blouse qu'actuellement réalise en création, de création, même je crois qu'elle a même terminé d'ailleurs, de Lucienne Tricotte, a été fait en mérino tencel, mais en coloris Sweet Love aussi. Parce que ce coloris, il a une particularité, c'est un vieux rose qui tire dans le bordeaux, je sais pas si je veux dire ça prune, mais il a des nuances bleutées. Et direct, je lui posais la question, ça c'est Teinture Lurée ça? Ouais. C'est Sweet Love. Je me souviens plus, et puis elle a vu, oui, c'est Sweet Love. Donc voilà, je sais. Cette blouse-là, je l'ai tricotée en 3,5, qui est vraiment sympa à porter, facile à tricoter. Après, c'est le plus difficile, c'est le point smoke. Enfin, le plus difficile en fait. C'est une petite recette qui est juste pour cette
ce design. Donc déjà, vous commencez, c'est un top-down, vous commencez à monter tout le corps. Et après, vous commencez directement à faire le point smoke, des augmentations. Et après, vous déroulez quelques centimètres pour faire tout le corps. Donc séparez les manches et après, c'est tout droit. Donc tout droit pour le corps avec une finition en dents de chat. Dents de chat, miaou. Donc voilà, avec la finition en demi-ourlet. Donc tout est marqué dans son patron, toutes les références, tous les points sont sur son patron. Et aussi, tout droit pour le pull, il n'y a pas de diminution. Et vous faites, par contre, des diminutions drastiques à la fin pour faire le point smoke. Et là, j'ai fait un rabat, je crois, rabat normal. Un rabat, tout simplement. Un rabat, je sais pas quoi dire, rabat. Le tricot que j'ai en cours, donc j'ai terminé le pull 4 mini de Lucienne Tricotte, ouais. C'est la Saint-Lucienne, je ne sais pas. Le pull sort le 7 mai, donc je préfère vous le montrer la semaine prochaine, dans la semaine qui sort, que cette semaine, et que vous puissiez l'oublier. Donc ça sert un peu à rien. Donc du coup, je préfère vous le montrer la semaine prochaine. Le projet que j'ai avancé depuis mardi, depuis la fin d'avoir abattu la manche du 4 mini, c'est le sample que je réalise pour Naticea, donc Mathilde, avec ses fils. Donc en fait, je vous explique ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un sample ou un sample. C'est une personne qui est prête à tricoter pour quelqu'un d'autre, soit un fil, soit pour une personne, une teinturière ou le designer, qui ont besoin soit pour un salon, soit pour eux-mêmes, pour représenter un projet sur un fil préconisé, ou le design sur un autre fil qui a été fait dans un premier temps. Donc la personne, donc le designer ou le teinturier ou la teinturière, nous envoie le fil, on le tricote selon la taille demandée, selon ses recommandations, et après on lui renvoie pour qu'il puisse le laver, le bloquer comme bon lui semble, et le porter et être fier de dire voilà, voici ce modèle, tout ça. Et en contribution, on a le fil, le nombre d'écheveaux, le nombre de pelotes qui a été tricoté. Donc on n'est pas payé parce que sinon il faut qu'on soit déclaré. On peut faire du black, mais c'est pas très bien le black. Moi, je vous dis ça, je dis rien. Mais voilà, on est payé en laine. On est payé en écheveaux, en nombre d'écheveaux qu'on a tricoté. Mais c'est très bien, voilà. En l'occurrence, moi j'ai demandé si je pouvais par hasard, comme ça, bêtement pour rien, avoir la base d'Amia, enfin la qualité d'Amia, donc 55% chanvre et 45% coton biologique, 100 grammes pour plus ou moins 170 grammes, parce que j'aime bien le plus ou moins comme ça. Et donc c'est un fil que je n'ai jamais essayé, mais il est préconisé pour faire... ça, c'est encore la faute de Karine, la Miss Knitter, parce qu'elle l'a montré comme ça. Donc voilà. Ah oui, colorier eucalyptus, parce que l'eucalyptus, c'est la vie. Le vert, c'est la vie surtout. L'eucalyptus aussi, hein, c'est très bien, c'est bon pour... Bref. Et donc oui, la Miss Knitter, Karine, elle montre dans son dernier podcast, même celui d'avant, qu'elle va faire un sample pour Mathilde encore, pour Naticea.
Et bah du coup, elle montre le Bachir d'Alice Hammer, et bah Caro, elle craque. Elle me dit, bah écoute, voilà, c'est pas possible, non. Puis en plus, Mathilde qui sort un nouveau coloris, donc l'eucalyptus, oh mon dieu, il est trop beau, ça change du sauge. Parce que j'ai failli craquer sur le sauge, je fais, non, 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 eucalyptus, c'est beau, eucalyptus. Donc voilà, donc je suis contente d'avoir ce joli petit coloris pour réaliser ce magnifique top, donc le Béliche d'Atelier Émilie, avec sa particularité, ce petit point de chevron fort sympathique. Alors vous vous dites, oh là là, ça va être compliqué, il est compliqué ce point. Que nenni. Franchement, il est tout simple. Voilà, vous savez faire des surjets, vous savez faire des GGT, vous savez faire des augmentations. Aïe, vous savez faire des chevrons. Donc voilà, tout simplement. J'ai oublié de vous dire que je la tricote en pernelle, donc la 100% chanvre, donc 100 grammes pour 190, plus ou moins aussi, pour 100 grammes pour 190 mètres, plus ou moins, voilà. Et donc c'est le coloris vermeil, donc c'est un gris, voilà, un gris cerise, un rouge qui tire, c'est un rouge sang. En fait, ça, c'est pas un rouge qui pète comme le rouge Pampers que je vous ai montré la semaine dernière. Mais c'est un rouge qui est assez vif. Voilà, vous voyez, avec ma team, ma tronche team pour réactive. Là, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. Et voilà, c'est la fête. Et je brille, bonjour. Ah non, mais attendez, non, mais voilà, année 2000... voilà quoi, j'ai 17 ans et attends, j'ai un bouton. Voilà. Et c'est. Pardon. Je divague. Bon, alors on en est là. Hein. On en est là. Voilà. C'est un rouge un peu sang, oui. Qui va très bien à mon teint de rousse. Voilà. Mais bon. Tout ça pour dire que ce n'est pas pour moi, hein, c'est pour Mathilde. Voilà. C'est un top, on commence par faire... je l'ai commencé mardi, c'était mon tricot salle d'attente, j'ai fait mon caston de salle d'attente chez l'orthodontiste de ma fille aînée. Et donc j'ai monté le nombre de mailles préconisées pour la taille de Mathilde, et donc je me suis éclatée à faire le montage. Et puis après j'ai fait un aller-retour, parce que en fait il faut... faut pas vriller son tricot, et le truc c'est que j'ai tellement peur de vriller, donc je fais un aller-retour, et vu que c'est du point mousse le début, écoutez, je fais un aller-retour, hein, je vais pas faire de rond envers, sachant que je vais vriller, voilà. Et après c'est une promenade, c'est un diagramme que vous suivez, mais le diagramme vous le savez. Vous savez comment, voilà, vous savez la mélodie en fait, les notes de musique. Je parle. Bon. Les métaphores de dingue. Mais voilà, c'est. Vous savez ce qu'il faut faire à chaque rang, et donc c'est top. Donc là, j'ai suis à 51. J'ai fait 51 rangs. 51 rangs. Donc voilà, j'avance doucement mais sûrement. Et du coup, je suis très contente. Il me plaît énormément. Je pense pas que je vais m'en faire un, mais chut. Faut pas le dire. Mais j'avoue qu'il est canon. Il est hyper canon et il est agréable à tricoter. J'adore. Non, j'adore. Alors par contre, pour tricoter ce modèle-là, en faisant différents points du chevron, et ben écoutez, moi ça commence à me faisait mal, sur l'index. Moi, parler difficilement aujourd'hui. Ça m'a fait un petit peu de la corne du fait que j'appuie sur mon tricot, sur mon aiguille, parce que quand je fais deux mailles ensemble, je suis obligée d'appuyer comme ça, hop là, et ou un GGT aussi, pareil, hop, j'ai du mal à tricoter, enfin j'ai du mal, je pousse ça
et j'appuie. En fait, du fait que je tricote super serré, et bah c'est super dur à montrer. Oh là là, moi je vais pas faire de bêtises. Donc voilà, hop, hop, je tire, et là, aïe, ça pique. Donc voilà, bon bah c'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais voilà. Le souci, c'est que bah, c'est différent du fait que c'est la première fois que je tricote de la pernelle avec ces aiguilles Xiaogu. Donc est-ce que c'est le fait que ça glisse moins ou parce que bah, c'est du chanvre? Est-ce que je sais pas. Mais bon, ça me dérange pas non plus. Bon, ça me fait un petit point. Voilà, aïe aïe aïe. Là, c'est parce que je viens de le faire, mais oui, ça me fait un petit point. Il y a un petit point rouge. C'est un repère. C'est là qu'il faut que je pique. Mais voilà. C'est le petit inconvénient, mais après on s'habitue. Hein. Ça ne m'empêche pas de tricoter encore sur ce projet-là, parce que bah, j'aime beaucoup le faire. Ça me fait du bien, ça m'évade pas mal. Hein. Le fait de faire le point fanion, la dentelle, le point fanion, je sais pas comment ça. Enfin non, le diagramme, le design d'Amélie. Et ben ça me fait du bien, quoi. Ça me fait évader, et voilà. Et puis je suis contente de le faire. Ça me touche énormément de le réaliser pour Mathilde. Je suis en mono au cours là maintenant. Et parce que bah, d'une, c'est un test même, enfin non, c'est plus un sample. Enfin, je suis dans l'équipe de test parce que je regarde s'il y a des mises à jour, des modifications, des trucs comme ça. Mais je dois quand même, avant tout, au plus vite, le terminer. C'est pour le 17 mai. Voilà, donc on va s'activer au plus vite, sachant qu'il faut que je renvoie à Mathilde. J'aime beaucoup ce point, et j'espère que dès la sortie de ce projet, vous allez tout de suite sauter sur les kits de Mathilde, parce que bon, bah, la pernelle, c'est la vie. Alors, Émilie l'a tricoté avec la Linéa. Donc, je vais pas dire de bêtises, bon, c'est du lin. Et je crois qu'il y a 5% de coton. Non, c'est pas la Linéa. Voilà, je fais le même souci. La même faute que Karine, désolée. C'est la Linae. Bref, j'espère que vous allez sauter sur les kits proposés par Mathilde. Et non, son point est magnifique. L'autre tricot que j'avais commencé jeudi lors d'une visio tricot entre copines dans l'après-midi du jeudi, en attendant les enfants. C'est la petite paire de chaussettes que je fais en moment, avec les restes de laine du châle Une brioche pour le thé. Donc ce sont les Color Palette Sock Hake, parce que vu le reste de fil que j'ai, oula, oui, il y a du monde, je crois que les sockets feront l'affaire, parce que j'aurais pas assez, hein, évidemment. Donc c'est les Color Palette Sock, c'est un patron gratuit d'une designeuse dont je ne me souviens plus du nom. Je suis géniale, influenceuse de ouf. Et sauf que je hack parce que déjà d'une, c'est un patron gratuit, donc je peux vous en parler librement et sobrement. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça fait plaisir. Et donc, il est censé avoir 3 rangs de côtes demi-torse, et j'en ai fait 5. Ouais, je suis une dingue. Voilà. Et j'ai fait 15 rangs qui est préconisé pour chaque coloris. Et bon, je pèse à chaque fois, j'ai ma petite balance, ma petite balance de drogué. Pardon. Petite balance de combien il y a de grammes. Voilà, une balance de voyage pour voir où j'en suis, pour voir si j'aurai assez pour l'autre chaussette. Et donc, ouais, ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien. Je vais vous parler d'Hélène. Voilà.
Donc ceci est de la... Je sais plus le nom. Ce sont des laines, pardon, de Bulbe Bizarre. Voilà. Allez, sors ton étiquette. Bulbe Bizarre. Ch'tic. Et donc, cette qualité-là, c'est de la 75% mérino, 20% nylon et 5% stellina doré. C'est le coloris bougainvillier. Et les deux, là, sock super fine. Et donc, ce coloris-là, c'est Fall Blush. Et ce coloris-là, c'est Retro Yellow. Et donc, ceci et le reste de mon châle que j'ai testé pour même les anges tricotes. Une brioche pour le thé. Et donc, que je vais offrir pour ma maman pour la fête des mères. Et je me suis dit, tiens, avec les restes, je vais faire des soquettes. Donc voilà, le coloris contrastant et le coloris principal. Enfin, oui. C'est de la Arouetta de Phil Colana, coloris 101. Donc c'est du 80% Merino Superwash et 20% nylon. Donc je tricote cette petite paire avec une nouvelle aiguille pour moi, hein, enfin une nouvelle paire d'aiguilles, des nouvelles aiguilles pour moi. Ce sont les Adi Crazy Trio Short, pardon. Et donc ce sont des petites aiguilles comme ceci, avec un côté, ils sont de la même taille, un côté avec un bout arrondi et un bout un peu plus pointu pour qu'on ait facilement la facilité, pour qu'on ait la facilité de tricoter et de piquer facilement sur la maille. Et ce qui est bien, c'est que contrairement au Magic Loop, il faut serrer. Moi, je serre comme une cingouin entre les deux, la dernière maille de l'aiguille qui est derrière et la première maille qui est de l'aiguille qui est devant. Je sais pas comment l'expliquer. Voilà. Et ben, je serre pas comme une cingouin sur ces aiguilles-là. Et donc, c'est facile à tricoter. Hop, voilà, je serre pas. Il n'y a pas besoin. Et il n'y a pas de démarcation, en fait. Voilà. Et donc, ça, c'est top. Hop là, je vous montre là, c'est mieux. Hop là. Donc, voilà. Je trouve ça sympa. Donc là, vous voyez, là, c'est du Magic Loop. Et puis, bon, il y a des augmentations pour faire pour les pieds, mais voilà. Et là, ouais, je l'ai fait en Magic Loop. Et voilà. Donc, là, bon, j'ai le fil j'ai le fil du blanc pour que je puisse le rentrer, donc je pourrais resserrer à ce moment-là, mais voilà. Donc voilà, c'est l'avantage, mais pour moi c'est pareil que le Magic Loop, pardon. J'ai la même façon de tricoter, je prends, je sais pas si vous avez vu, mais je remets mes mailles. Hop, je prends les aiguilles comme si c'était des Magic Loop en fait. Je le prends comme ça en fait. Tac. Tac. Je le prends comme ça. Je le fais pas comme si je tricotais en circulaire. Donc c'est pas... ça me change rien. Ça me change pas grand chose. Et puis bon, c'est pas grave en soi. J'aime beaucoup tricoter en Magic Loop. Et ça me fait une autre paire de 2,5 pour tricoter des chaussettes. Et voilà, ça me fera plus d'encours de chaussettes. Sachant que c'est le cas. Voilà. Je voulais vous dire que oui, en plus du hackage de ouf avec 5 rangs au lieu de 3 des côtes demi-torse, je ne fais pas de... je vais vous montrer mieux. Je ne fais pas de côte demi-torse sur le pied, bien qu'on m'ait dit qu'on ne sent pas les côtes sur le pied, enfin je rattrape une maille, pardon. Qu'on ne sent pas les côtes demi-torse sous le pied, mais vu que ma maman a 80 ans, je pense qu'elle est un peu plus... Au niveau du toucher, c'est un peu plus
fragile. Donc je préfère jouer la sécurité et ne pas en faire. Et donc voilà ce que je vais faire comme hackage. Et puis surtout, je reprends les chaussettes élastomères. Je reprends la finition des chaussettes élastomères. Bien que je fasse... je vais faire les talons en boomerang. Ou les talons en raccourci, parce qu'elle a le pied quand même assez fin, maman. Donc je vais réfléchir au talon. Dans tous les cas, ça sera un talon pas à gousset qui est préconisé sur le patron de Lysandre. Mais je vais faire la finition de la soquette. En fait. Voilà. Donc la petite languette qui est derrière sur le talon, quoi, en fait. Derrière le talon. Au-dessus du talon. C'est mieux. Voilà, donc elle avancera quand il faudra. L'idéal, c'est que je l'envoie en même temps que le châle. Voilà, moi je vais de toute manière, je vais carburer à fond les ballons sur mon sample, donc le top bellish, et peut-être avancer un tout petit peu, faire des pauses en avançant sur la chaussette, mais bon... J'y crois pas trop. Voilà. Pour ce qui est du top bellish, je vais pas trop tout vous montrer parce que c'est quelque peu secret. Donc je vous montrerai à la fin. Je ferai une petite vidéo à part quand je l'aurai terminé. Je vais le porter pour vous montrer comment il est sur moi, même si c'est pas ma taille. Mais je vous montrerai au moment où il sera terminé. Parce qu'il y a une petite particularité qui est différente que le top. Voilà. Ah, je spoil. Voilà, le top habituel. Voilà. On passe au petit blabla et petit dessin. Alors, petit blabla, je me rhabille. Bonjour. C'est sympa. Je voulais vous montrer un petit dessin que j'ai réalisé, qu'on m'a demandé de faire en vue d'un projet collectif, peut-être, je ne sais pas, on verra comment c'est. Donc j'ai dessiné des petits moutons. Donc sur du papier aquarelle. Je ne vis que pour Canson. XL aquarelle. Oula! Ouh, petit dessin. Oups. Petit coloriage de ma fille. Hop! Donc aquarelle XL parce que 300 grammes par mètre carré et donc un papier super cartonné qui est agréable à j'allais dire tricoter, à peindre. Donc voilà, des petits moutons. Voilà. Donc j'ai dessiné ça et voilà où j'en suis. Donc maintenant je vais mettre la mise en couleur et puis je vous montrerai la semaine prochaine comment qu'il est, comment qu'ils sont beaux. Je peins à l'aquarelle, je peins à l'acrylique, mais là je suis dans ma période aquarelle donc ça me fait du bien pour le moment, c'est plus facile. C'est facile à ranger en fait, ça ressemble à ça les petits godets. Voilà. C'est tout beau. Voilà. Alors voilà, et oui, je prends la Winsor & Newton. Voilà, juste pour info si vous voulez tout savoir. C'est une moyenne gamme. Et franchement, c'est top pour peindre. Après, mes pinceaux... oh là là, oh vache. Mes pinceaux, c'est des Raphaël. J'aime beaucoup Raphaël. C'est des petits gris. Hop, j'ai différentes tailles. Là, c'est le 10. Hop là, c'est le un plus gros pour faire un peu plus d'aplat. Mais sinon, je peins beaucoup avec le 0. J'ai 3 poils. Mais voilà, pour être un peu plus précis pour mes dessins. J'ai reçu un colis ce week-end d'un club que j'ai pris avec une copine qui vient de chez Nouf dans les Bois.
Cette année, Ingrid nous envoie dans le monde merveilleux de l'art déco, d'un affichiste que j'apprécie, non, toujours, qui est tout autre Alphonse Mucha, donc Mucha. Et donc, Alphonse Mucha, donc je vais dire Mucha, est un affichiste que j'aime particulièrement. J'adore ce côté mise en valeur de la femme à travers des publicités qu'il a pu réaliser et aussi dans les peintures qu'il a réalisées. C'est très... il met en valeur la femme qui, à travers des allégories de différentes choses de la vie. Enfin, voilà. Par exemple, là, vous connaissez peut-être le printemps, l'été, enfin les 4 saisons en fait. Je sais pas où dire. Et du coup, j'aime beaucoup sa patte, la façon qu'il met en valeur avec des fleurs, des ornements floraux, des comment ça s'appelle, des spirales. Enfin, tout est volupté, tout est voilà. Enfin, donc voilà, la représentation de la femme toute douce, toute voluptueuse, voilà. Et aussi, si vous ne le savez pas, c'est le précurseur du manga. Vous voyez les différentes petites fleurs, enfin les ornements floraux, tout ce qui est petites choses, petits détails qui fait que le dessin est magnifié. C'est lui, voilà. Et aussi le trait aussi de la personne, du dessin, pardon, les traits du dessin, les traits principaux qui est un peu plus épais et les traits plus fins pour les petits détails du visage, du corps, des mains, tout ça. C'est la patte de Mucha, donc voilà. C'est pour ça que pour moi c'est le précurseur enfin pour moi non, ça a été qualifié que c'est le précurseur du manga. Du coup, avec une de mes copines, on a pris un club avec 2 échevaux pour qu'on ait des petites économies, parce que quand vous prenez 2 échevaux, on a une petite promo, donc merci Ingrid pour d'avoir fait ça. Et aussi de partager aussi les frais de port qui sont assez conséquents, même si là, on a eu pour 13,50€ pour les 3 mois, parce que oui, c'est un club 3 mois, vous avez 3 envois pour les 3 mois en fait. Et donc ça fait 13,50€, donc ça fait 4,50€. Ça fait 4,50 l'envoi, donc c'est pas excessif pour 2 échevaux en fait. Donc c'est très bien. Bon, ça fait perdre un peu d'argent pour Ingrid parce que c'est pas le prix d'un envoi par la poste, mais voilà. Donc c'est top d'avoir fait ça. Et donc, vu que ma copine est partie en vacances, et vu qu'on le colis a croisé ma copine, donc je vais attendre patiemment l'ouverture avec elle pour qu'on puisse découvrir le coloris. Donc voilà, je vous ai fait peur, hein, vous croyez que j'allais ouvrir devant vous? Non, mais ça va pas, non? Oh. Non, et puis je voulais pas vous spoiler parce que je l'ai reçu samedi, on est lundi, et pour vous, on est mardi. Et donc, je pense que ça va partir dans toutes les personnes qui l'ont commandé l'auront reçu, vont le recevoir dans la semaine. Donc du coup, je préfère pas l'ouvrir maintenant et vous le montrer de suite, sachant que peut-être vous aussi vous avez pris ce club. Donc voilà, donc j'ai hâte de l'ouvrir, mais faut que j'attende, c'est pas possible, hein. Oh là là. Voilà, c'est gentil. Je ne l'ouvrirai pas. Je ne l'ouvrirai pas. 2 événements laineux ce week-end. Donc il y a le Laine Fleurie, donc dans le Pas-de-Calais. Je pense que c'est vers la mer du Nord, parce que j'allais dire la Manche, mais non, c'est la mer du Nord. C'est dans le Pas-de-Calais, donc c'est je pense que c'est près de Dunkerque. Je vais pas dire de bêtises, je sais plus le nom, mais dans un coin très très beau.
Donc vous avez de la chance, les amis de Hauts-de-France, d'aller pouvoir aller, d'aller pouvoir s'y rendre. Je suis fatiguée. Et donc vous allez bien en profiter. Et de plus, nous, franciliennes que nous sommes, et peut-être vous qui est de la province et qui a la chance de prendre le train pour venir ce week-end, allez voir l'événement Lénorama qui est au Paris 5. Paris 5e arrondissement, dans la salle des fêtes du Paris 5e arrondissement. Moi, pour ma part, je n'y serai pas parce que je me réserve pour laine en or, bien que je me suis dit que je ne vais rien acheter. Mais bon, comme voilà, le proverbe, je me souviens plus, mais voilà. Hein, bon. Et puis donc, voilà, donc je voulais vous faire parvenir, donc si vous ne savez pas, si vous ne suivez pas les réseaux sociaux, voilà, donc Lénorama et Laine Fleurie, donc le 4 et le 5 mai prochain, donc le week-end prochain, voilà. Je voulais vous parler aussi des podcasts que je regarde, enfin que je rattrape, hein, parce que la semaine dernière c'était rattrapage des podcasts des personnes que je suis, tout simplement. Parce que j'étais en vacances dans un coin vraiment sympa, agréable et sans wifi ni 4G. Là, c'était vraiment... On a pu se reconnecter, bien qu'il y avait la télé dans le bungalow. Mais j'ai envie de dire, tant mieux pour les enfants parce que déjà qu'il n'y avait pas de wifi ni 4G pour eux, donc c'était un peu compliqué, enfin surtout pour les grands évidemment, enfin surtout pour la grande. Mais bon voilà, ils se sont fait des amis, ils sont allés surtout au City, les deux grands surtout. La troisième aussi, mais bon elle était plus avec son petit frère, donc c'était sympa aussi, mais voilà, on a pu se reconnecter à nous 6, c'était vraiment sympa. Et donc, j'ai pu rattraper cette semaine les podcasts, mes podcasts préférés. Et donc, je voulais vous en parler un petit peu, surtout pour les petits contes, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais là, c'est juste que je viens de les voir, mais je ne les compte pas, mais bon. Bien que je vais parler aussi des podcasts de celles que je suis, donc à savoir Christelle de Rêver sa vie en couleur, Julie le Lipelote, je suis qui Eve Atelier EV3, Mélanie donc des aiguilles aventurières. D'ailleurs j'ai vu son dernier podcast là ce matin, elle a parlé de moi et mes tricopines qui sont rouquines, parce que il s'avère que une des tricopines qui était au Ch'ti Bazar, qui était avec Laetitia, les trois pelotes, les trois chats, et elle est rousse. Donc voilà, donc ils disent ouais, la gang des rouquines. Et voilà. Et tu sais quoi, Mélanie, la gang des rouquines, elles vont venir en laine en or. Et on sera vraiment, vraiment, vraiment heureuse de te voir. Comme ça. Je dis ça, je dis rien. Voilà, ça c'est dit. Voilà, dédicace. Tout ça pour dire que il y a ces grands contes que je découvre avec plaisir. Aurore, donc Les Arts du Fil, qui est un petit bout de femme team 84. Ouais, les 84 sont les meilleurs. Ouais. Voilà. Dédicace fort sympathique. Et donc du coup c'est une petit bout de femme qui est très pétillante. Là déjà direct quand on regarde sa vidéo, sa dernière vidéo d'ailleurs, j'ai pas pu voir les autres d'avant, mais elle est super pétillante, elle met un coup de... Waouh, ça fait du bien quoi, un coup d'énergie, ça fait du bien. J'ai pas tout vu, je me suis arrêtée... au bout de 7-8 minutes parce que j'avais un petit souci avec les enfants pour changer. Et donc, j'ai commencé hier. Et puis,
je mélange tout. Enfin, je mélange mes podcasts. Je pensais que j'avais terminé, mais j'ai pas terminé. Enfin, bref, voilà. Mais donc voilà, je sais que elle, c'est... Enfin, j'ai apprécié Aurore son début de podcast. Et j'ai hâte de voir la suite. Voilà, la suite. J'ai terminé hier Fifi Brinfil, donc Sophie, qui est une podcasteuse qui fait tous les fins de mois aussi, ce que je faisais aussi comme elle. Voilà. Et j'apprécie énormément parce que j'aime beaucoup sa personnalité. Et surtout, elle fait de jolis tricots. Elle a une façon de parler que j'apprécie énormément. Et aussi, elle fait de la couture. Moi, je ne fais pas de couture, mais elle a une façon de l'expliquer qui est très pédagogue et j'apprécie énormément. Il y a, je pense là, je vois que font mes mains. Elle a une façon de parler qui est très technique, qui est très dans l'expertise. Donc c'est un peu compliqué pour moi du fait que je suis une novice, parce que je ne sais pas, et puis je n'ai pas l'intention de coudre parce que je ne sais pas coudre. J'ai pas... déjà d'une, j'ai pas de machine, et puis j'ai pas l'envie, en fait. J'ai pas l'envie de coudre. Et j'aime m'apprécier. J'aime beaucoup la façon comment elle en parle. Et voilà, bon, je sais les petits termes techniques, je sais ce que c'est une surjeteuse, je sais ce que c'est des borcodes, des trucs comme ça, donc ça va. Mais je sais pas, je trouve ça assez agréable à écouter. De même que c'est Trois pipelettes voilà, c'est le podcast de la pipelette. Voilà, Trois pipelettes dans un atelier. Que j'apprécie énormément aussi parce qu'elle a une façon aussi de parler couture qui est agréable. Même chose aussi pour le tricot, bien sûr, mais quand je l'entends écouter parler de couture, je suis à fond, quoi. Je suis dedans, ça me fait pas évader non plus, mais ça m'intéresse en fait. Et c'est vraiment agréable de regarder ce qu'elle fait, ce qu'elle réalise. J'ai vu qu'elle avait sorti un dernier podcast samedi, mais voilà, faut peut-être rattraper les autres. Faut pas déconner. Voilà, et donc oui, Marie, le podcast de la pipelette, fait beaucoup de choses pour sa fille, et c'est agréable, c'est super beau à voir. Je voulais... Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir d'une maman faire des coutures de ouf, quoi. Des shorts, des robes, des pantalons, des chemises, tout ça. Des vestes de... Oh là, sa veste. Voilà. Tout ça pour dire que voilà, je vais passer commande. Marie, si tu me regardes, si tu peux me faire le California de Nathalie Scamit en taille 40-42, enfin, tour de hanche 118 cm, ça m'intéresse. Voilà, vraiment, en denim, normal, quoi, s'il te plaît. Voilà. Il y a celui des Manitz aussi, que j'espère croiser à Laine en Or ici, que j'apprécie énormément. On voit ces petites avancées de tricot. Pour ses loulous, pour elle, surtout elle fait beaucoup de tests et entendre son petit chien ronfler à côté, je trouve ça trop mignon. C'est bizarre. Voilà, ça me fait plaisir. Avec King Charles, ça ronfle, oui. Je suis aussi Mésange Tricote, Laetitia, que j'apprécie énormément, ses avancées de design, de tricot qu'elle fait aussi pour elle, voilà, quoi. Je rêve à chaque fois, je suis sympa, faire ce test, je sais pas, non, finir les encours, voilà. Oui, bon, toujours est-il que quand j'ai un coup de cœur, je fais l'appel à candidature, je candidate à l'appel à candidature, évidemment. Voilà. Après, j'en oublie des podcasts, mais pour le moment, je regarde ceux-là.
Je crois que j'ai fait le tour des podcasts. Là, j'ai un gros vide dans la tête. Je ne sais plus. Voilà. Je voulais faire un petit mot pour les commentaires que j'ai reçus sur la dernière vidéo. Je vous remercie infiniment de vos messages qui me touchent énormément. J'ai eu des commentaires, des petits témoignages au fil de ce qu'il en... des personnes qui sont dépressives, actuellement dépressives ou qui ne sont plus dépressives, qui prennent des antidépresseurs, que ça fait longtemps et qu'ils le vivent bien. Et ça, je suis contente. Je suis contente d'avoir des témoignages comme ça. Et ça fait du bien parce que je vous le partage en fait. Et le fait d'en parler de la dépression, tout ça, je pensais que ça allait être un peu tabou. Mais je suis contente que vous ayez pu réagir en commentaire, en message privé et tout ça. Et ça me fait du bien et ça me rassure en fait. C'est cool. C'est cool. J'étais persuadée, j'ai vu ça à la fin du montage, la mise en ligne sur YouTube la semaine dernière, que il n'existe pas d'emoji en caméléon. Donc vous avez pu trouver autre chose où vous vous excusez pour n'avoir pas mis d'emoji caméléon alors qu'il n'existe pas. Mais vous avez pu mettre un lézard ou un dragon, quelque chose de vert vivant. Ça, je trouvais ça très très drôle. Je vous remercie infiniment. Je suis vraiment désolée. Je suis une quiche, moi, pour ça. Je suis complètement oubliée. Merci pour vos petits commentaires tout gentils, tout mignons. Je suis ravie de venir vous en parler. Ça me fait du bien d'en parler. Bien que je suis suivie, je ne parle pas plus de choses intimes avec vous, bien sûr. Voilà, j'ai des psys, psychiatres, psychologues pour être suivie tous les mois, voire toutes les 2 semaines. Donc voilà, ça, tout va bien. Hein. Je suis bien suivie avec les antidépresseurs et tout ça. Donc ça me fait du bien de vous le dire, de partager mes ressentis, mes moments qui sont difficiles à gérer. Mais voilà, cette semaine, ça a été... J'ai... vu que c'était la reprise de l'école... c'était la rentrée. Puis bon, oui, la reprise du boulot de mon mari aussi. Donc c'était sympa. J'ai toute seule. Je suis encore toute seule ici, encore, aujourd'hui. Et écoutez, c'était bien. C'était une bonne semaine. Même si... ça a été dur avec... le mercredi, c'est difficile avec les enfants. Je sais pas, j'arrive pas. Parce que j'aimerais faire des choses, mais je suis bloquée. Je dis non, faut pas faire ça parce que ça va pas plaire à l'autre. Tout ça, voilà. C'était le cas, en fait. J'ai pu faire des choses avec ma troisième, mais ça n'a pas plu à ma première, voilà. Et elle me l'a dit samedi quand on est allé faire des magasins pour elle. Et donc, elle m'a dit, mais tu sais, maman, je pensais que tu m'aimais plus du fait que tu voulais pas faire des courses avec moi. Je fais, mais en fait, non. En fait, c'est juste que t'étais occupée. J'ai fait quelques courses avec la troisième, avec Andrea, et voilà, j'ai pas pensé directement. Donc voilà, c'est des choses qui fait que ça l'attriste, et donc je suis culpabilisée à ce moment-là aussi encore pour... c'est dur. Après, bon, elle va bientôt avoir 13 ans, donc du coup c'est difficile de me dire waouh, alors faut que je gère ses problèmes d'adolescent. Mais après, ça va commencer à être difficile à gérer, donc faut que je sois toujours là. Mais voilà, le souci c'est que je suis dans une période où je cède pas mal, parce que je suis faible dans la tête, parce que je suis tellement déprimée je suis tellement dépressive, c'est pas déprimée, que voilà, je sais pas si elle joue de ça, mais bon, c'est un peu, je pense, hein. Mais bon, voilà, d'ailleurs, il y a un réel de Franck Dubosc que nous a fait partager une personne du tricoté, Anthony, c'est Sylvie, d'ailleurs, coucou Sylvie, qui parlait d'une lettre
d'une adolescente qui voulait pas le renvoyer à ses parents. Voilà, c'était émouvant, donc je vous invite à aller voir sur le compte Instagram de Franck Dubosc. Je pensais que c'était rigolo, mais non, c'était pas drôle. Donc je le faisais écouter à mon mari. Ah mince, c'est pas drôle. Mince, je croyais que c'était drôle. Tant pis. Voilà ma petite vie. C'était fort sympathique. Non, c'était une semaine assez active. Voilà. Je sais que la semaine prochaine, cette semaine là, ça va être un peu compliqué du fait que il y a le 1er mai. Bon. Le truc c'est que c'est le truc compliqué pour moi, c'est de gérer les enfants tout en faisant d'autres choses et ne pas pouvoir avancer sur le tricot. Enfin là bon, c'est un sample, mais pas avoir un temps pour moi, en fait, c'est surtout ça. Et ça, c'est un peu difficile. Mais bon, voilà, c'est une gestion, c'est comme ça. J'arrive mieux à gérer maintenant qu'auparavant. Auparavant, c'était non, je m'isole et je tricote dans mon coin et je ne suis là pour personne, en fait. Mais là, je commence à trouver à me programmer des petits moments avec les enfants, me tricoter pour moi toute seule, faire à manger, faire ceci, cela, donc ça va. Mais là, avant, c'était pas possible. Mais là, ça va, mais le truc, c'est que j'appréhende ces jours-là, les week-ends-là, pour me dire, merde, faut que je fasse quelque chose avec les enfants, faut que je fasse ceci, faut que je fasse cela. Et bon, voilà, c'est des petites choses de la vie, voilà, c'est comme ça. Tout ça pour dire que on va finir sur ces bonnes paroles, hein. Je vous remercie d'être arrivé jusque-là. Et bravo, vous êtes balèze, hein, parce que là, franchement, je sais pas comment vous faites. Vous restez jusqu'au bout pour m'écouter. Franchement, je le redis, hein, je fais du replay hein, encore, mais waouh, vous êtes balèze quoi de rester jusqu'au bout. Et franchement, si vous êtes resté jusqu'au bout, mettez-moi un emoji costaud, ouais, je suis trop forte. Et là, je peux vous applaudir bien fort, bravo. Moi, je dis bravo, vous êtes fortis. Je vous remercie en tout cas d'avoir resté jusqu'au bout encore. Je me répète, mais j'adore le dire. Je vous remercie de me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air, merci infiniment. Et puis pour ceux qui sont déjà partis, hein, ou qui sont là et qui me disent non, je ne reviendrai pas, je suis désolée. Je suis désolée que ça vous ait pas plu. Et je suis désolée que vous ayez perdu du temps en fait encore. Désolée. Puis j'espère que vous allez trouver chaussures à votre pied ou aiguilles à votre tricot. Petit métaphore, jargon de ouf. Je sais pas comment on dit, boutade. La langue française. Bref. Tout ça pour dire merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Et puis vous faire des gros bisous et à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Salut.